En Côte d'Ivoire, Blaise Lasme et Nestor Dahi, deux responsables du PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à Abidjan ce mardi 30 septembre. Ils sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, appel à l'insurrection, troubles à l'ordre public et non-respect d'une décision du Conseil constitutionnel. Cette affaire survient dans un contexte tendu, marqué par le rejet de la candidature de Laurent Gbagbo à la présidentielle et par l'annonce de ses partisans de mener des actions qu'il qualifie de pacifiques et démocratiques. Alors, ces arrestations-là, ça suscite encore des grouilles, ça suscite encore des soucis. Non, attends, vraiment, il faut baisser la tension. Et je demande à nos hommes politiques de nous aider, parce qu'on ne veut plus être effrayés. Merci. Pour moi, en l'état actuel des choses, est-ce que des interpellations pourront en fait calmer le climat social? Si je devais donner un avis personnel, je pense que nous ne sommes pas encore vraiment à une situation qui pourrait en fait permettre ça. Et j'ai bien peur que demain, à travers peut-être ces arrestations-là, est-ce que ça ne va pas encore bander, muscler les positions pour qu'on assiste déjà avant le 4, la marche, à une sorte de désordre au niveau du pays? Moi, je pense que l'heure est venue de décrisper l'atmosphère. Il faut une rencontre entre ces hommes politiques. Le président Gbagbo s'assoit avec le président Ouattara, ils se parlent, même s'ils veulent à huis clos. Mais ça a un enjeu, ça a une incidence. Les gens demandent à vous rencontrer. Sous la gouvernance de la primature par le premier ministre Amadou Bon Coulibaly, l'opposition a été reçue. Sous la gouvernance de la même primature par Ahmed Bakayoko, l'opposition a été pourquoi avec le même premier ministre actuel, eh bien cela n'est pas possible. Et pourtant, c'est possible de le faire. Il faut tout simplement qu'on lui donne des instructions, parce que en tant que Premier ministre, il ne peut pas se lever tout seul prendre une telle décision. Il aurait fallu que le RHDP, qui est le parti qui a fait de lui le Premier ministre, et le président de la République lui donne ses instructions. Il faut rencontrer les acteurs, il faut que les acteurs politiques se rencontrent. Et que nous partions le 25 octobre poser l'acte de vote en prenant un bulletin, mettre dans l'une et rentrer chez nous, sans forcément qu'il y ait du grabuge. Mais moi, je vais revenir sur une publication que j'ai faite sur les éléments, lorsqu'on dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Effectivement, la loi le dit, hein, c'est l'article 138 de la Constitution de 2016, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elle s'impose au pouvoir public, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne. Mais en même temps, cette même Constitution dispose à son article 20 la liberté de réunion et de manifestation pacifique. Et il y a aussi des traités internationaux qui donnent le droit à des citoyens de manifester et d'exprimer leur mécontentement face à une décision. Je le dis honnêtement, au regard des relations personnelles que moi j'ai avec Blaise Lasme, quelqu'un qu'on a toujours respecté, qui m'a toujours aussi rendu le respect, avec qui on avait vraiment des rapports assez cordiaux. Le voir aujourd'hui dans les liens de la détention, c'est un peu un sentiment d'amertume franchement qui m'anime. J'aurais jamais souhaité le voir dans ces situations-là. J'espère en tout cas que il a le moral et que vraiment il est fort dans cette situation, dans cette épreuve-là. Ben, quand je finis de dire ça, je veux aussi me pencher sur le fait que moi j'estime, hein, je peux pas aller à l'encontre des institutions. Non, moi c'est vraiment pas mon rôle. Mais je crois que au regard de l'environnement et de l'atmosphère actuelle, il est bien. Déjà, je précise que c'est du droit du procureur de communiquer ou de ne pas communiquer sur une situation pareille. Le procureur est libre. Rien ne lui fait injonction de produire un communiqué ou ne pas le produire. Mais moi, j'estime qu'au regard du contexte actuel, de l'environnement dans lequel on est, il est bien quand même qu'il y ait une communication, qu'il y ait une conférence de presse, qu'il explique pourquoi aujourd'hui ces acteurs-là sont inculpés. Parce que c'est important. Ça va permettre déjà de faire taire toute supputation. Parce que quand on rentre dans ce schéma-là, tout le monde va dans tous les sens. Les propos vont dans tous les sens, les interprétations qui n'ont rien à voir avec la réalité vont dans tous les sens. Mais parce que justement, quand il n'y a pas de parole officielle ou quand il n'y a pas d'explication, ben, ça ouvre la voie à toute forme de commentaires et vraiment de fantasmes en fait. Donc moi je crois qu'au regard de l'environnement actuel et du contexte, il serait quand même bien que le procureur, vraiment dans une conférence de presse, s'explique. C'est-à-dire fasse une conférence où il explique de la manière la dernière fois il a reçu les blogueurs et il a passé du temps avec eux, il a accepté toutes les questions. Moi j'ai suivi les échanges, il y a des propos qui ont été très durs à son encontre même, des questions, en tout cas
ceux qui l'ont posé l'ont dit des questions, mais en réalité c'était le procès même du procureur qu'on faisait. Certains ont faisait même des injures à la limite, mais il s'est jamais offusqué. Il a pris la peine de faire de la pédagogie. Et je crois que c'est ce que vraiment on attend aussi. Il faut qu'il explique un peu pourquoi aujourd'hui on a une telle situation et autres. Moi je trouve que c'est indispensable. Du PPACI, Daï Nestor et Blaise Lasme placés sous mandat de dépôt. Alors messieurs, je commencerai avec vous. Gandhi Koué, est-ce qu'on sait ce qui leur est reproché? Bon, en fait, à cette heure-là, je pense que le procureur qui est l'accusateur n'a encore rien dit officiellement, seulement qu'on sait que la direction du PPACI a donné 3 motifs au menu desquels la provocation à l'insurrection, l'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national et trouble à l'ordre public. Donc, jusqu'à cette heure, comme je le disais tout à l'heure, le procureur de la République n'a encore rien dit. Donc, je dis officiellement, on n'en sait pas grand-chose à part le parti politique, le PPACI, voilà, qui en fait qui donne les raisons. Et je pense que c'est cette situation-là qui prévaut à l'heure actuelle. Vous avez un commentaire à faire? Bon, un commentaire pas trop. Je pense que on pourrait dire peut-être que c'était la suite logique de tout ce qui était déjà comme manifestation concernant les membres du PPACI depuis un certain temps. Je pense qu'ils étaient dans un sens de mobilisation pour la marche du 4, quand on sait que déjà le Front commun avait déjà appelé à une marche pour protester contre le 4e mandat. En fait, avec tout ce qui se passe, je pense qu'on n'a pas grande information. Le procureur, avec un communiqué du procureur, on pourra dire plus, mais je pense que j'attends toujours le communiqué du procureur de la République. Très bien, Marius. C'est vraiment dommage, hein, ce à quoi nous assistons, parce que souvent quand on parle, les gens pensent qu'on n'a pas véritablement le contour de tout ce qui se passe dans ce pays. Quand on se réfère à la gouvernance de Forizan Oufet, et après cette gouvernance, celle de Gueye et du président, non, d'abord du président Bédié, et les successions d'événements du genre. Gueye également, Aïe Bokayapi, paix à son âme, mais ensuite la gouvernance du président Gbagbo. Et maintenant, la gouvernance du président Ouattara. Tout est entaché par ces genres de situations à l'approche de nos élections. Arrestation, on parle d'intimidation, l'opposition qui n'arrive pas à s'exprimer. Hier, le RDR, devenu RHDP aujourd'hui, a vécu ces faits avec le régime précédent. Le FPI a vécu ces faits avec le régime du PDCI. C'est le RDR devenu RHDP avec d'autres partis. Je dis le RDR d'hier, devenu RHDP. Aujourd'hui, le PPACI de Laurent Gbagbo, après être sorti du FPI, vit les mêmes situations avec donc le RHDP, dans lequel vous avez le RDR, le UDPCI et j'en passe. Alors, il faut que nos hommes politiques comprennent que la paix sociale qu'ils demandent aux populations là doit commencer par eux. Il faut qu'ils le comprennent. Et puis c'est toujours les mêmes acteurs. Les mêmes, depuis 30 ans. À l'approche d'une élection, le pays véritablement est dans le tourment. Les Ivoiriens s'interrogent. Il y en a même qui commencent à préparer dans nos villages. Moi qui viens d'Abengourou, on nous disait mais que se passe-t-il à Abidjan? Mais il paraît qu'on doit payer nos sacs de riz. Ou alors on doit se préparer. Mais attends, pourquoi toujours cette tension et effrayer autant que possible les populations pour simplement ce qu'on demande aux populations de faire, un acte de vote. C'est-à-dire tu prends un bulletin, tu as déposé dans une urne, tu as voté, tu t'en vas chez toi, c'est fini. Tu vas à l'église, tu reviens de l'église, tu vas à la mosquée, tu pries, tu finis, tu viens, tu t'en vas voter. C'est fini, c'est tout. Et rien que ça. Mais avant ça, tout ce que nous allons subir, c'est pas normal. Que direz-vous, par exemple, d'une rencontre en l'état actuel des choses entre le président Gbagbo et le président Ouattara? Qu'est-ce qui les empêche? Ils se parlent, ils ont leur numéro. Pourquoi ils ne s'appellent pas pour se rencontrer, ne serait-ce que pour décrisper l'attention? Les candidatures sont connues pour l'élection de 2025. Le Conseil constitutionnel s'est planché. Nous sommes dans une république qui fonctionne avec des règles. On ne revient plus là-dessus. Si d'ordinaire, nous sommes respectueux de nos dispositions légales. Mais il faut amener les uns et les autres à comprendre que la politique, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas des ennemis, c'est des Ivoiriens. N'est-ce pas le président Gbagbo de retour de la Belgique qui a dit que le président Ouattara est son frère? Et qu'il allait, en allant rencontrer son frère, il avait tout souri. Et le président Ouattara également. Ils se rencontrent, ils se tapent sur les épaules. Alors, pourquoi donne-t-il l'impression
aux populations qui sont des ennemis au moment des joutes électorales. Je vais revenir un peu. On a écouté Gandhi lorsqu'il évoquait les points soulevés par le PPACI qui seraient les éléments, les motifs d'arrestation de leur camarade Blaise Lasme et Daï Nestor. Provocation à l'insurrection, atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national, trouble à l'ordre public. Je précise que ça, ce sont les charges. C'est-à-dire que les charges qui sont les intitulées selon la loi de ce qu'on reproche à un individu. Maintenant, au regard de cela, moi j'attends de voir, certainement c'est la préoccupation de Gandhi, les faits. Parce que si on dit qu'ils ont provoqué à l'insurrection, il doit y avoir des éléments sur lesquels on les accuse de cela. S'ils ont atteint à l'autorité de l'État, il doit y avoir des éléments, même pour l'autre trouble à l'ordre public. Mais moi, d'une connaissance généralement des procès qu'on a eu depuis 2011 jusqu'à maintenant, ces charges-là, moi j'ai toujours personnellement, je les ai appelées des charges bateaux. On peut donner, on peut prendre quelqu'un avec, et puis l'instruction va permettre plus tard de savoir si cet individu est effectivement est coupable de ces faits-là. Je suis un exemple. J'ai été accusé par 11 chargés, par 11 éléments, dont l'atteinte à la sûreté de l'État, tous ces éléments de xénophobie et autres. Et 4 ans après, le procès a montré que j'étais totalement non coupable, acquitté. Donc c'est vrai, tous les 4 années, c'est ce qui est déplorable. Qu'on perd, c'est souvent ça qui fait mal. Donc je comprends peut-être les parents de ces personnes qui ont été prises au mail de la justice. Parce que l'affaire est en instruction. On ne va pas commenter cela. Je vais prendre par exemple l'article 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. On dit le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit doit cependant se faire dans les règles. Dès lors, un citoyen, même s'il ne peut s'attaquer en justice à une décision du Conseil constitutionnel, ce citoyen, pour moi, peut le commenter, peut l'analyser, peut politiquement, socialement, exprimer son mécontentement là-dessus. Donc le fait, ça c'est ma conclusion. Donc le fait, donc le fait, est-ce que si parce que je ne suis pas content d'une décision du Conseil constitutionnel, est-ce que je suis en train de dire que je ne suis pas d'accord juridiquement sur l'acte du Conseil constitutionnel, sur l'arrêt du Conseil constitutionnel? Voici la question. Parce que il faudrait pouvoir trouver la limite entre l'expression du citoyen et la volonté constitutionnelle qui dit que le Conseil constitutionnel, ses décisions ne sont susceptibles de non-recours. Pour moi, ça, tout le monde peut jouer là-dessus. Il faudrait bien que les juridictions, les juristes et autres, le législateur soient un peu plus clairs, précis dans l'élaboration de ces textes de loi-là, pour que l'interprétation ne soit pas finalement, pour les profanes, une épée Damoclès sur leur tête. Très bien, Élisée Boudouba. Ben, Christelle, moi, mes premiers mots sont vraiment, je dis, un sentiment un peu d'amertume, mais moi, je le dis honnêtement, au regard des relations personnelles que moi j'ai avec Blaise Lasme, quelqu'un qu'on a toujours respecté, qui m'a toujours aussi rendu le respect, avec qui on avait vraiment des rapports assez cordiaux, le voir aujourd'hui et dans les liens de la détention, c'est un peu un sentiment d'amertume, franchement, qui m'anime. J'aurais jamais souhaité le voir dans ces situations-là. J'espère en tout cas que il a le moral et que vraiment il est fort dans cette situation, dans cette épreuve-là. Ben, quand je finis de dire ça, je veux aussi me pencher sur le fait que moi j'estime, hein, je peux pas aller à l'encontre des institutions. Non, moi c'est vraiment pas mon rôle. Mais je crois que au regard de l'environnement et de l'atmosphère actuelle, il est bien. Déjà je précise que c'est du droit du procureur de communiquer ou de ne pas communiquer sur une situation pareille. Le procureur est libre. Rien ne lui fait injonction de produire un communiqué ou de ne pas le produire. Mais moi, j'estime qu'au regard du contexte actuel, de l'environnement dans lequel on est, il est bien quand même qu'il y ait une communication, qu'il y ait une conférence de presse, qu'il explique pourquoi aujourd'hui ces acteurs-là sont inculpés. Parce que c'est important. Ça va permettre déjà de faire taire toute supputation. Parce que quand on rentre dans ce schéma-là, tout le monde va dans tous les sens. Les propos vont dans tous les sens, des interprétations qui n'ont rien à voir avec la réalité vont dans tous les sens. Mais parce que justement, quand il n'y a pas de parole officielle ou quand il n'y a pas d'explication, ben, ça ouvre la voie à toute forme de commentaires et vraiment de fantasmes en fait. Donc moi je crois qu'au regard de l'environnement actuel et du contexte, il serait quand même bien que le procureur, vraiment dans une conférence de presse, s'explique. C'est-à-dire fasse une conférence où il explique de la manière la dernière fois il a reçu les blogueurs et il a passé du temps avec eux, il a accepté toutes les questions.
Moi, j'ai suivi les échanges. Il y a des propos qui ont été très durs à son encontre même. Des questions. En tout cas, ceux qui l'ont posé, l'ont dit des questions, mais en réalité, c'était le procès même du procureur qu'on faisait. Certainement, on faisait même des injures à la limite, mais il s'est jamais offusqué. Il a pris la peine de faire de la pédagogie. Et je crois que c'est ce que vraiment on attend aussi. Il faut qu'il l'explique un peu pourquoi aujourd'hui on a une telle situation et autres. Moi, je trouve que c'est indispensable. Maintenant, je termine dessus. La dernière chose que je veux dire, et ça je le répète, Christelle, qu'on soit du pouvoir, qu'on soit de l'opposition, on est avant tout citoyen. C'est pas la situation d'acteurs politiques qui nous donne une immunité. Il faut que les acteurs politiques aussi le comprennent. Vraiment, il faut qu'on fasse les choses dans les règles de l'art, aussi bien du côté du pouvoir que du côté de l'opposition. Il faut qu'on comprenne que, avant tout, on est citoyen. Et le fait qu'on soit citoyen, là, on est soumis à des obligations. Ça, c'est vraiment important. Merci Élisée, merci beaucoup. Notre émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Merci, chers amis Élisée, Gandhi, Marius, Herman. Merci également au président de la CEI qui nous a fait l'honneur de pouvoir intervenir et éclairer donc nos lanternes, justement par les questions. L'arrestation de Blaise Lasme et Nestor Dahi ouvre un nouveau chapitre dans la vie politique ivoirienne. L'opinion publique reste divisée entre soutien au cadre du PPACI et appel au respect du processus judiciaire. Nous continuerons de suivre l'évolution de cette affaire. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.